Bonsoir, nous sommes ici pour parler de la course Restonica Trail. J'aimerais que vous vous présentiez. Alors Jean-Éric Lanoir, coureur devant l'éternel, alpiniste montagnard, féru de course en montagne et aussi coordinateur de la course du Restonica Trail. Alors, vous êtes là ce soir pour me parler un petit peu du parcours de cette course, ou plus exactement des parcours. Effectivement, des parcours parce qu'il y a deux boucles. Alors nous avons souhaité partir de Corté et arriver à Corté. La différence qu'il y a avec l'Interlac qui partait des Routels et qui arrivait au Routel, il y aura une différence, une dimension économique supplémentaire. Et ce qui partira du parking Touffet, donc de la ville de Corté. Alors les deux boucles, il y en a une qui va être un petit peu longue et qui est réservée à des coureurs de longue distance, qui fera 68 km pour 5000 mètres de dénivelé. Alors pour les connaisseurs, je vais énumérer un petit peu les coins parce qu'il y a des coins, des caractéristiques et des belles choses à voir en passant. Et alors vous partez donc du parking Touffet en direction de la Croix, en passant ensuite à l'arche de Corté qui est une curiosité de la nature. Vous passez ensuite aux bergeries de Paoul, Pocacana et on redescend sur Cogne. Ensuite on prend à peu près 4 km de piste, là ça va rouler, c'est pas mal. On pique sur la Sègue, alors ça c'est un haut lieu de l'exploitation du bois en Corse et du bois de la Riche. Ensuite on remonte vers les bergeries de Tramezzole qui sont là aussi des hauts lieux d'estive bien connus des Gnolinchi. On monte après derrière le lac du Nino, on passe au Bocca Stazzone avec les bœufs pétrifiés et c'est là que le diable avait jeté la charrue pour faire le trou du Tavonado en face. On revient sur Vacadia, là où le lieu où il y avait l'ancien Jaco et des violonistes tout l'été. On remonte au point culminant du GR20 qui est à Boccaleborte à 2300 mètres pour passer sur les lacs de Capitello Melo. On va passer au ras du Capitello, ce qui est là aussi une vue fantastique. Melo, les routés, il y aura un gros ravitaillement chez Théo. Après, on prend l'ancien chemin de Restonica. D'abord rive droite orographique, ensuite rive gauche jusqu'à chez César, au chalet. On remonte encore une belle montée de 700 mètres de dénivelé jusqu'au plateau d'Altz. Là, il y aura un ravitaillement aussi chez les bergers. Au lieu d'estive, Cortenay, celui-là. Et là, on redescendra par la veille du Tavignane, donc Roussoulines, ou tout le défi de Roussoulines et retour Corté. Ceci est un parcours assez difficile, très technique, et je suppose qu'il n'est pas ouvert à toutes les capacités. Rien que pour l'énumérer, j'en suis déjà essoufflé. Alors, ceux qui vont se faire tous ces kilomètres-là, ils vont être plus fatigués que moi. Oui, effectivement, non, il faut quand même des qualités de coureur de course longue et être habitué de ces courses-là pour faire cette course. Et il y aura des barrières horaires qui seront fixées pour respecter l'intégrité de la tête et son intégrité physique aussi. C'est pour ça que vous avez décidé qu'il y aurait un deuxième parcours. Effectivement, on a voulu créer un deuxième parcours qui, lui, est réservé non à l'élite, mais y compris aux coureurs néophytes, les coureurs débutants, et même les bons marcheurs pourront la faire, parce qu'il n'y aura pas de barrière horaire. S'ils mettent 10 heures en promenade, c'est très bien. Et c'est une promenade magnifique qui emprunte les anciens chemins d'estive de nos anciens, qui emprunte le même parcours jusqu'à la Sègue que le premier. Mais là, au lieu de continuer vers le haut de la vallée, elle remonte sur Alts, elle rejoint Alts, et redescend sur le Tavignane. Voilà. Elle fera à peu près une trentaine de kilomètres pour 2700 mètres de dénivelé positif. Donc cette course, on a vu qu'elle était au départ de Corté, qu'elle arrivait à Corté, dans le centre-ville, c'est ce qui est prévu. Donc je suppose qu'il y a des à-côtés à cette course, des à-côtés économiques et d'autres apparemment. Alors nous avons voulu créer l'événement aussi autour de la course et pour la première année on débute timidement, mais on débute quand même. Les autres années on va essayer de créer autour de ça un événement autour de la culture montagnarde, de l'environnement. Cette année, les actions que nous avons souhaité mettre en place, c'est que le vendredi soir, il y aura une projection du film d'Al Gore sur le réchauffement climatique avec la participation d'un chercheur du CNRS qui viendra expliquer ce qui se passe au niveau de la planète. Ça peut intéresser pas mal de gens. Ça, c'est la première animation qu'on souhaite faire la veille. Il y aura une expo photo sur les montagnes corses, sur les activités pastorales et autres. On s'arrêtera là pour cette année. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Il y aura une course pour les petits. Une chasse au trésor dans tout Corté avec les hauts lieux de la ville, avec Pascal Paul et le duc de Padoue, Bonaparte. Et il y aura à gagner un vrai trésor qui seront 3 Napoléons d'or. Ça c'est pour les petits le matin. Et le soir, après la course, il y aura une remise des prix, elle sera un peu tard, je pense, parce qu'ils vont arriver un petit peu tard, les coureurs. La remise des prix il y aura une soirée, une animation de soirée avec le groupe Les Pignotti. Donc c'est un programme chargé en perspective. Il vous faut une équipe motivée pour mener à bout toute cette organisation. Nous avons une équipe très motivée
Et les magagnes fusent. À Corté, c'est le pays de la magagne, donc ça fuse pas mal. On s'amuse bien, mais il y a beaucoup de travail, effectivement. Puis il y a du travail sur le terrain, parce qu'il faut préparer tout le balisage. Il va falloir qu'on ait... Il y a énormément de bénévoles qui nous donnent un coup de main. Il y a à peu près 150 bénévoles, c'est pas rien. Il faut organiser tout ça, c'est quand même du travail, mais on le fait dans la joie et la bonne humeur. Donc il faut que ça continue et j'espère que le succès sera au rendez-vous. On s'en rend compte ce soir. Je vous remercie. Merci à vous.